Moi je vais prendre les bleus. Hein. Vous prenez les bleus? Allez, je prends les bleus. Je prends les blancs. Allez, allez les blancs. On me laisse le choix, je prends les bleus. Bien, bien Jody, allez encore. Faut défendre là les plus grandes. Oh, c'est bien joué ça, c'était bien joué ce tir de Marie-Michel Milapi qui va bénéficier d'un lancer franc d'entrée de jeu sur cette faute de Jody Corneli. Laetitia Guapo, mon cher ami. Laetitia Guapo, pardon, autant pour moi. Il n'y a pas de souci, Erwan. L'ouverture du score peut-être par l'intermédiaire de Marie-Michel Milapi sur la ligne des lancers francs. Allez. Le check ball pour Hortense Limousin. Hortense Limousin qui va pouvoir faire parler sa vitesse. Oh, c'est bien joué la petite. Allez. Marie-Michel Milapi, Maud Servinou. Maud Servinou dans le drive. Et c'est bien joué ça, Maud Servinou, magnifique. Allez, Laetitia Guapo qui arrive à marquer également. C'est bien joué aussi pour Laetitia Guapo, deux partout, tir de Maud Servinou. Magnifique. 4-2 pour les Bleus. Ça part vite. 4-2 pour les Bleus de Maud Servinou. La passe au B, c'est bien joué aussi, magnifique. La claquette de Jody Corneli. Un alley-oop. Alley-oop, pardon. 3-4. Ah, c'est parti sur des chapeaux de roue. Hein. Et le tir Maud Servinou encore à la maison. Jody qui prend le rebond. À Maud Servinou qui a à cœur de briller ici, à la pointe de la Bretagne. Ah, ça, elle ne la reverra pas. Magnifique. Ok, c'est parti, hein, la Erwan. On sent la finale déjà. Ça sent une montée en puissance à 5 minutes 49 du terme. Attrapé. Allez les Blancs, faut défendre. Contre de Noémie Brochant sur Hortense Limousin. Il a fait mal celui-là. Allez les Blancs, on défend encore. Allez Jody, lève le bras. Bien. Hop là, chippé par Noémie Brochant cette balle sur Jody Corneli. Et les joueuses qui ne sont pas fatiguées, hein, qui ont encore de l'énergie à cette heure-là. Marie Pardon, c'est un peu juste. C'est dommage, c'était bien joué de la part de Marie Pardon. Laetitia Guapo en justicière. Allez, ça tombe dedans, Laetitia Guapo. Et le tir de Noémie Brochant. Le tir de Noémie Brochant qui échoue de très peu. Et c'est le drive à nouveau. Oh, c'est bien joué de la part de Noémie Brochant. Impeccable, 5 partout. Allez. Égalité parfaite. L'équipe de France Blanc qui tient. Hein. Allez, égalité. Un petit temps de repos qui va faire du bien. Rappelons qu'elles ne sont que 3. C'est pour ça que la durée du match est également un petit peu écourtée. Le but, c'est pas de blesser quelqu'un en tirant trop sur les organismes. Bien entendu, on est là pour travailler. On le voit, ce tir de Maud Servinou tout en finesse. Et Laetitia Guapo également. C'est parfait tout ça. Un beau ralenti d'Arnaud Motin qui nous fait apprécier ce spectacle. Allez, l'équipe de France Blanc qui se retrouve avec la balle. Jody Corneli toujours en point de fixation. Le duel à l'intérieur, le fait de haut, c'est son spécial. Boum, ça tombe dedans. C'est bien joué de la part de Jody Corneli. 6-5. Maud Servinou à la baguette. Milapi qui va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Noémie Brochant le tir. À 2 points. C'était pas loin. C'était pas loin. Pour l'équipe blanc. Tout de suite, là, ça relance bien. Jody Corneli. Transition. Une petite faute là de Noémie Brochant. Il semblerait, ouais. Allez, 4 minutes, Erwan. 4 minutes de pur bonheur, de pur plaisir. Profitons-en. Profitons-en, c'est du régal. C'est en direct sur TBO, TB Sud. C'est pas tous les jours qu'on peut voir des YouTube de la fédération, évidemment. Des top stars mondiales, hein, parce que c'est le cas de ces filles-là. Exactement. Même si leurs attitudes ne le démontrent pas forcément, puisqu'elles sont vraiment les pieds sur terre. Mais ce sont les toutes meilleures joueuses du monde qu'on a là sous les yeux. Hein. On les retrouvera évidemment et on en est certain maintenant. Évidemment, elles sont qualifiées pour le tournoi olympique. On les retrouvera sur la place du Trocadéro. Tout à fait, on espère aussi les retrouver avec la plus belle médaille possible. Exactement, elles y croient, elles font tout pour. Et ces femmes-là le méritent, vraiment. À l'image de Mademoiselle Pardon. Limousin qui fait
parler, sa vitesse et son travail d'appui, le toucher, ça en manque un petit peu. C'était bien joué, c'était bien joué. Hortense qui a des soucis au pouce, je crois, hein, on la voit se frapper un peu de tous les côtés. Rebond de Jody Corneli. Laetitia Guapo. Oh la faute. Elle s'excuse immédiatement. Maud Stervinou. Ouais, c'est pas l'idée ni d'intention de faire mal. Pas du tout. C'est la compétition. Laetitia le sait bien. Maud aussi, je pense. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On voit Maud qui cherche à retenir Laetitia d'ailleurs. Adversaire sur ce match, mais avant tout coéquipière. Exactement. On est dans de la préparation et pas la moindre. Non, pas la moindre. Revenons au match. Le match est chaud, égalité. 3 minutes à jouer, un peu plus de 3 minutes. 7 partout. On va voir, François, si le fait de jouer à 3 vraiment... et je pense évidemment que ça représente quand même un handicap pour le match. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est jamais évident de ne pas pouvoir se reposer dans une discipline qui est vraiment extrêmement éprouvante. Et pourtant, le moment, l'équipe de France Blanc tient le coup avec des joueuses de talent et expérimentées. Milapi, oui. Oh, c'est beau ça, c'est très beau. 2 points supplémentaires pour tir primé pour Marie-Michel Milapi, tout de suite placée en défense. Hortense pull-up, elle aime ça. C'est raté pour Hortense Limousin. Et Marie Pardon qui va pouvoir jouer son avantage de vitesse. Ouais, c'est pas mal, dommage. Oh, le tir de Marie-Michel Milapi. Extraordinaire. Alors, Marie-Michel Milapi, impérial. Et Laetitia Guapo qui tout de suite, hein, stop l'hémorragie. Ça continue avec côté. Noémie Brochant, yes. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ça tombe dans tous les sens. Ça continue, ça tire côté Laetitia Guapo. Ok, et le rebond voilà, Jody Corneli, impérial. impérial Jody Corneli. Le match là qui a pris une autre tournure avec 3-4 réactions de suite où ça tombait dedans. On espère que Marie-Michel Milapi s'est pas fait mal lors de sa petite chute. Cette joueuse, c'est une guerrière, hein. Elle tombe 50 fois par match. Elle se relève toujours. La joueuse de Guernica en Espagne, elle a choisi de maintenir son activité sur le 5-5. Elle avait la possibilité également d'être professionnalisée sur le 3-3 le temps de la préparation aux Jeux Olympiques, mais elle a préféré garder un pied dans le 5-5. Tout à fait, ça c'est pas mal fait. Hortense Limousin. Ça se bagarre, ça s'engage, Erwan. Au four et au moulin, Hortense Allez, Jody à 2 points. Yes, oh la vache. C'est ça, Jody. C'est ça. Allez, stop. Les mains actives en bas. Ça va jouer en bas. Allez, Hortense, faut tenir. Ok. Allez les Blancs, allez. Petite seconde d'inattention de la part de Noémie Brochant. C'était impressionnant ce tir de Jody Corneli qui ramène son équipe à 2 petits points. Et pourquoi pas un petit rapproché là. Hortense Limousin qui va jouer sa vitesse face à Marie-Michel Milapi. Il faut la faire danser. Vas-y. Faut la faire danser. Allez, vas-y. Et pourquoi pas. Ok. Ah, bonne défense de Marie-Michel. Hortense savait qu'elle avait le chrono qui déroulait et elle s'en est voulu un petit peu d'avoir tricoté un peu trop et d'avoir permis à l'équipe France Bleu de récupérer cette balle. Ouais, et puis saluons au passage la bonne défense de Marie-Michel Milapi pour se tenir Hortense Limousin en contre 1, c'est quand même pas chose aisée. Et Marie-Michel, bien sur ses appuis, qui a aussi profité de son envergure pour empêcher le tir. Donc bravo à elle. 13 à 11, rien n'est joué. Une joueuse, Marie-Michel Milapi, qui ne cesse de progresser. Elle est restée sur le 3-3, cette trêve internationale. Elle aurait très bien pu se retrouver également sur le 5-5. Potentiellement, ouais. Étant donné en plus ce nombre d'absences dans le secteur intérieur sur le 5 contre 5. Allez, Maud Stervinou qui peut se lever. Attention, elle peut dégainer n'importe où. Elle dégaine de proche. Allez, 1 minute 47 à jouer. Hortense Limousin qui c'est pas mal fait. met le turbo. Oh, elle aurait pu shooter là. Elle veut un tir à 2 points. Elle veut un tir à 2 points, tout à fait. Marie-Michel Milapi qui s'effondre. Ok, cette fois c'est bon. Allez, un stop. Et Marie-Michel Milapi, elle allait prendre. C'est Maud Stervinou. À 1 minute du terme. Maud Stervinou à domicile. Maud Stervinou qui conclut le match sur ce tir à 2 points. Puisqu'on le rappelle, étant donné que l'équipe blanche n'était qu'à 3, on n'allait pas en 21 points mais en 15 points. Donc Maud Stervinou
qui conclut cette rencontre et En ce 15 tournoi points. sur un magnifique tir primé. À la maison pour Maud Stervinou, À la on la maison. félicite. Quel match de l'équipe de France. Bleu, juste un mot avant qu'on rende l'antenne pour faire le bilan de cette semaine de stage et le bilan de ce tournoi. Quel a été ton ressenti sur cette semaine et sur ce tournoi? Un ressenti plutôt positif. On a pu bien bosser tout au long de la semaine et puis monter en régime au fur et à mesure. Et là, on vient de voir plutôt une belle finale. On a réussi à placer 3 équipes de France sur les 3 premières marches. Et donc on est plutôt vraiment content. Je pense qu'en plus on est arrivé à traverser la semaine sans trop de casse. Ça, c'est toujours des choses qui sont importantes, hein, parce que les filles vont devoir continuer quand même à travailler derrière. Et une joueuse blessée, c'est une joueuse qui joue pas et c'est une joueuse qui peut pas performer. Donc on a plutôt coché toutes les bonnes cases cette semaine. Encore une belle semaine de travail. Tu es satisfait de l'opposition avec les Hongroises, les Mongols et les Tchèques? C'est toujours important de pouvoir jouer des équipes internationales. Il y a eu effectivement parfois sur certains matchs de l'écart. Malgré tout, c'est important de se confronter quand même à elle et un peu tout au long de l'année. Puis après, on a eu de très très beaux matchs aussi France-France. Et ça nous a permis d'avoir une opposition tout au long de ce week-end. Alors, un des mots d'ordre, j'ai l'impression, c'est la défense. On a vu une équipe de France omniprésente, pour les 3 équipes d'ailleurs, sur l'aspect défensif. Je crois que ça fait partie de notre ADN. C'est une de nos grandes forces et il faut continuer à capitaliser dessus. C'est vrai qu'on aime beaucoup aller à la reconquête du ballon. Je trouve que ça fait du beau jeu, je trouve que ça nous correspond bien, c'est nos valeurs, donc là-dessus aussi c'est une bonne chose. Bon, un petit peu, un mot vraiment pour remercier aussi cette équipe de France et les joueuses de l'équipe de France par rapport à l'image qu'elles ont pu donner durant cette semaine et durant ce tournoi. C'est important ça aussi, l'image qu'on peut rendre à quelques mois des Jeux Olympiques. Totalement, puis je pense que c'est important parce que l'équipe de France c'est bien sûr aussi performer mais c'est aussi partager. L'équipe de France, j'ai envie de dire, elle appartient à la fois à personne et à tout le monde. Et elle appartient aussi au public. Et donc c'est important que nous, on aille à la rencontre de tout le monde, de tous les fans qu'on peut avoir du 3-3. On a été hyper bien accueillis ici à Landerneau. On est toujours très très content de venir ici en Bretagne. Et on a eu un accueil formidable. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit rendre aussi au public. Alors quand on est entraîneur de l'équipe de France 3-3, quand on voit se profiler les Jeux Olympiques, on dort Jeux Olympiques, on mange Jeux Olympiques, on vit Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on y pense tous les jours. Je crois que c'est un peu normal. Il faut vivre ça comme une excitation positive, comme un challenge. C'est la chance d'avoir les Jeux en France. Et donc il faut essayer de faire en sorte de ne pas transformer ça comme une espèce de pression qui vous écrase, mais d'un truc super excitant à vivre. Et les joueuses, elles le vivent comment, l'ensemble du groupe? Elles ont faim. Elles ont terriblement faim. Ouais, c'est vrai que les Jeux à Paris, c'est extraordinaire, c'est génial, une fois par siècle. Comment on pourrait le vivre autrement que comme ça? En tout cas, merci beaucoup Yann Julien. Et puis on va assister à la remise des récompenses. Et bienvenue à Landerneau. Merci beaucoup. Voilà, merci.